Je m'appelle Richard Merrill, je suis storyboarder, illustrateur. Je travaille principalement dans le monde de l'animation, dans le studio d'anime en tant que storyboarder. Et à côté de ça, je suis illustrateur et concepteur, chara designer. Alors j'ai toujours dessiné depuis tout petit. J'ai commencé, je pense que je devais avoir 6 ans. J'ai fait un bac S, parce que voilà, c'était général. Ensuite je suis parti à Paris, j'ai fait une prépa artistique. J'ai intégré ensuite l'école d'illustration Émile Coll à Lyon. J'étais diplômé là-bas, j'ai fait un court métrage. Donc diplômé en concepteur, développeur, spécialisé dans l'animation 2D. Et après, j'ai commencé à travailler sur Paris et je me suis spécialisé dans le storyboard. Pour le storyboard, il faut avoir un sens de la mise en scène. Il faut être bon en dessin. Pour le coup, il faut avoir quand même pas mal de techniques dans le dessin. C'est quand même assez intense comme travail. L'illustration, c'est plus la création, enfin la créativité, tout ce qui est imaginaire, etc. Je pense que la curiosité en général, ça paye. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est travail dans l'animation, c'est de l'assiduité. Il faut quand même passer, je pense, par une école spécialisée parce que c'est vrai qu'il y en a qui le font. Enfin, par le passé, ça se faisait, les gens qui devenaient storyboard, mais de moins en moins. Les avantages, c'est que je vis de ma passion, donc ça c'est déjà très bien. Je suis intermittent du spectacle, donc en général je fonctionne par prod sur différentes séries. Ça dépend de la série, mais le plus souvent on part généralement sur 3-4 épisodes par border, des choses comme ça. Donc l'avantage c'est qu'on part sur plusieurs thèmes, plusieurs séries, donc c'est varié, ça se diversifie. Je ne reste jamais que dans une seule branche, etc. Et donc c'est quand même cool. Après l'inconvénient c'est que je sais jamais où je vais atterrir. Voilà, j'ai pas de CDI, je pense que je n'en aurai jamais d'ailleurs. Mais du coup, je peux très bien partir de Paris, partir à Londres demain matin, ou je sais pas, aller à Lyon demain, c'est là où il y a du boulot. Après, on peut toujours trouver des productions sur place, mais c'est quand même assez incertain comme milieu. La finition. Non, parce que il y a l'étape de développement. Alors l'étape de storyboard, il y a un pré-deck, pré-découpage du scénario. Donc ça c'est validé avec le réalisateur et le chef storyboard. Après on a le clean. Et je pense que le clean c'est la partie la plus sympa finalement, puisque bon, il y a tout qui est déjà mis en place et là c'est vraiment du dessin pur. Moi j'aime bien le storyboard parce que finalement ça se rapproche un peu de la bande dessinée. Donc c'est là où je tire mon plaisir. Après l'illustration, l'illustration c'est le concept, c'est essayer de représenter au mieux ce qu'on a dans la tête finalement. C'est là tout le défi finalement. Des fois on a des accidents qui arrivent et finalement ça fait de bonnes choses, mais d'autres fois c'est un peu plus compliqué. Mes artistes favoris, il y a Eric Canete, il y a The Shamba, c'est comme ça qu'on l'appelle, bon, après j'ai oublié son prénom. Guarnido, j'aime bien aussi. Balak aussi, enfin il y en a pas mal. Vives pour la bande dessinée, la mise en scène, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il y en a tellement de façons qu'au final on se donne toujours de. J'ai du mal à tous les retenir finalement. Il y en a beaucoup qui sont japonais, ils sont chinois aussi. L'univers de Miyazaki, voilà, très clairement dans l'animation, etc. Mais après il y a tous les Disney. Donc il y en a beaucoup trop même. En tant que
storyboarder, des fois je fais des journées de 9h 20h, ça arrive, enfin souvent même. La plupart du temps c'est 9h 19h30. Et les illustrations, ça dépend, je peux passer, ça dépend de la complexité de l'illustration. Des fois je peux passer la journée dessus ou des fois je peux passer la semaine dessus. Mais la plupart du temps c'est environ 3 jours. Allez, on va dire ouais, bien 24 heures d'heures effectifs quand même, donc c'est vraiment, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Moi, ce qui me passionne, c'est la musique. Donc, à côté de ça, j'ai des amis qui font de la musique. Moi, je fais pas de la musique, je suis plus dans l'orienté chant, on va dire. Et la vidéo, le cinéma. Mais j'aime bien le rapport avec la musique. J'essaye toujours d'essayer de travailler avec des artistes DJ, des artistes des rappeurs, des choses comme ça. Essayer de créer des couvertures pour eux, parce que essayer de représenter l'univers musical d'un artiste, c'est quand même assez intéressant. Surtout pour un illustrateur. Donc je trouve que c'est une bonne connexion. Alors, c'est ma première exposition à l'événement Calice. Et pourquoi j'y participe? Parce que c'est l'occasion d'échanger, de montrer un peu mon travail, d'avoir des retours sur ce que je fais, de rencontrer d'autres artistes surtout. Et je trouve que l'événement est quand même assez, c'est super intéressant de pouvoir promouvoir des artistes qui débutent ou qui sont déjà un peu installés, etc. Et moi, c'est vraiment l'échange que je recherche à travers cette exposition, c'est qu'il y ait un retour positif ou négatif, mais en tout cas constructif sur ce que je fais. Et pouvoir échanger sur ma passion finalement, parce que les gens ne connaissent pas forcément ce milieu, et voilà, pouvoir en parler, c'est intéressant. Alors du coup, pour l'exposition, je prévois des planches de storyboard. On voit à peu près ce que c'est le storyboard, et des illustrations personnelles autour des différents thèmes que je peux aborder, etc. J'espère un maximum. Là, je suis en train de travailler sur 2-3 d'ailleurs, donc d'ici là, je pense que ça va rajouter pour l'expo. Le 26 septembre, à l'exposition Calice, en espérant que vous viendrez nombreux. Et voilà, donc moi je vous attends avec mes... Et puis tu peux regarder.